De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une drag queen. Oui. À l'émission aujourd'hui, j'ai très hâte. Moi aussi. Jezebel, que je connais relativement bien. Moi, je la connais pas. Déjà vu en spectacle. Je le connais pas. Non, parce que de son vrai nom, Jason Pelletier, exact. Conseiller pédagogique, sans faire une virée dans le sud, Mississauga. Pour le monde de Mississauga, le monde du Sud en général, si je vous dis les biscuits Mrs. Fields, vous allez savoir c'est quoi. Si vous ne le savez pas, allez dans n'importe quel mall à Mississauga et allez trouver, c'est comme un Laura Secord, OK. mais Mrs. Fields. Qui ont juste là-bas? Oui, je pense que c'est exclusif au sud de l'Ontario, okay. si je me trompe pas. Il y a quand même beaucoup de choses exclusives peut-être à Barrie. Okay. Mais Barrie, c'est le genre, t'es comme dans le centre, mais dans le sud, mais t'es une base militaire. Moi, dans ma tête, Barrie, ça fait partie du sud de l'Ontario. Oui, mais t'es aussi proche de comme Sudbury que de Toronto, genre. Ouais, milieu, genre. T'es ouais, perdu de tête, t'es juste comme, qu'est-ce qu'il y a de proche? Penetang, c'est pas vraiment une place. Fait tu sais, c'est quoi? La baie georgienne, shout out. Ouais. Mais Mrs. Field, c'est des biscuits. OK. Donc, ils spécialisent dans des petits biscuits chauds qui sortent du four ici. Délicieux. C'est fabuleux, même. Je peux probablement pas en manger. Oui, tu peux en manger. Non. Tu peux en manger, Marc-Antoine. Oui, mais ça va mal finir. C'est parce que tu fais ton difficile. Tu trouves, moi, oui. Tu penses... Pour vrai, j'ai presque le goût de manger du laitier devant toi pour voir ce que ça fait. OK. Non, moi, je veux aucunement faire ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est toi qui vas souffrir. On le parle, toi, le malaise, tu le vis bien, puis tu le vivrais tellement bien. Moi, je comme, va à la toilette. Ouais. Non, sois un ça. adulte. Ça fait l'inverse? Ah oui. Ah ben, c'est encore mieux. Ça peut aller de l'autre bord. Oh, ça c'est déplaisant. Ben, je le sais, c'est ce que je te dis. Mais ça, je le savais pas. Non, mais il faut une bribe d'informations que j'avais pas. T'as raison. Nécessaire à l'histoire. Quand même full nécessaire. C'est important de comprendre les péripéties et le dénouement. Oui. Mais là, j'avais l'élément déclencheur. Oui, sans péripéties. Ni dénouement. J'avais juste... Non. C'est comme t'avais le fixe, mais t'avais pas le préfixe puis le suffixe. Oh! Et là, ça suffit. Oui, c'est oh, tu vois ce que j'ai fait? Oh, ouais, OK. Jezebel Bardot, drag queen franco-ontarienne, en plus de ça. On n'en a pas plusieurs, donc c'est le fun d'avoir la chance d'y parler. Est-ce qu'on en a? On en a d'autres de noms. Ils ne me viennent pas en tête en ce moment. Mais je sais qu'il y a plusieurs drag queens, mais je pense que Jezebel, c'est la plus grande, la plus connue, si on veut, okay. qui fait beaucoup de soirées dans le coin de Toronto. Oui. Une grande communauté gay à Toronto, une grande culture de drag aussi. Drag qui découle de Shakespeare, William de son prénom. Oui. Donc, disait... Dressed... Oui, drag, oui. Mais ça, c'était comme en didascalie ou comme en parenthèse pour Dressed Resembling a Girl, parce que jadis, les Traveling Theaters, qui appelaient ça, donc les théâtres ambulants, qu'on appelle. Les troubadours, c'est bien avant, mais j'apprécie. OK, whatever, man. J'ai un bac en théâtre. Moi aussi, mais j'ai oublié les plein de choses. Les troubadours, c'est... Oui, mais... Il se promenait de place en place. Mais je sais, c'est ça que je voulais dire, moi, mais continue ton affaire. En tout cas, théâtre ambulant. Pitch-moi en dessous du boss. Dress Resembling a Girl, c'est parce que les femmes n'avaient pas le droit d'être dans le théâtre tellement qu'ils étaient considérés des citoyens de 2e, 3e, 5e, 10e, 27e classe. Donc, ils n'étaient pas considérés au même niveau. Donc, souvent, c'était des garçons plus jeunes ou des adolescents qui faisaient les filles. Les femmes, oui. Les filles et les femmes pour avoir ces traits, je veux pas dire plus efféminés, mais il n'y avait pas une petite barbe qui repoussait, fait que ça se vendait peut-être mieux. Ils essayaient de vendre leur salade de même. Exactement. Puis t'as une voix peut-être qui n'est pas muée encore, donc qui est un peu plus aiguë. Marc... ça aurait été bien plus simple s'il y avait juste engagé... Toi, t'aurais eu une belle gig, mon chum. Ou engager des femmes. Un des deux, ça aurait été bien plus facile, tu sais. Oui, ça aurait été plus logique, mais faut croire qu'on n'était pas rendu là dans la société. Là. Non, mais là, on est rendu là. Là, on est là. On est même passé ça. On est passé ça. Jezebel Bardot, drag queen franco-ontarienne à l'émission aujourd'hui. Que du plaisir en perspective. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On connaît tous quelqu'un qui a une vie secrète. Quand je pense à la vie secrète, je pense souvent à Hannah Montana et Miley Cyrus. Mais là, on a quelqu'un en Ontario qui a sa propre vie secrète, mais pas tant secrète. Non. Conseiller pédagogique le jour, drag queen la nuit. De quoi tu parles de Jezebel Bardot / Jason Pelletier? Ça va bien?
Oui, puis vous autres? Yes! Ça va super bien. Écoute, on l'a dit, t'es conseiller pédagogique pour les écoles bienveillantes et sécuritaires. C'est ça, ta job, ton gagne-pain, là, si on veut, là, c'est ta job d'adulte. C'est en plein, ça. Puis, Ça fait 10 ans que je fais ça, puis je le comprends pas encore. C'est comme pas mal n'importe quel job, ça, c'est ça, hein? Habituellement, c'est qu'on figure au fur et à mesure ce qu'on fait. Ça l'a tellement changé au fil des années. Mais oui, en fait, c'est ça. J'ai commencé comme enseignant, puis là, je suis devenu conseiller pédagogique. J'étais direction adjointe pour un bout de temps. cool. J'ai eu la chance de goûter un poste de direction temporairement. Puis c'est ça, mon rôle de conseiller pédagogique en école bienveillante et sécuritaire. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça fait d'une journée, ça. Ça veille et c'est sécuritaire. Ouais, c'est ça que ça fait, je pense. Ouais, ça école. Ça école pas mal. Ça école du monde. Mais là, la nuit, ben aussi le jour, ça se fait n'importe quand. Quand tu le désires, fait. C'est pas comme des loups-garous que ça sort rien que la nuit. Là. T'es drag queen, le monde te connaît. Tu vois-tu ton nom de Jezebel Bardot? Oui, c'est en plein ça. Ben, en fait, t'as pas tout à fait tort. La drag queen, c'est un peu comme le vampire. On n'aime pas ça trop les voir dans le soleil parce que c'est moins beau. Le maquillage est tellement épais. Fait que oui, habituellement, je préfère faire ça la nuit. Je suis comme plus belle, mettons. Puis t'as aussi plus de temps de préparer qu'on va dire un show à 8 heures le matin. Ça te tente un peu moins. Ben, mettons. Fait que les brunchs, vous avez sans doute entendu parler de ça, Oui, les drag brunchs qui se passent, là. Moi, les je veux drag dire, bingo, franchement, si quelqu'un a la chance d'aller à un drag bingo, c'est magique. Ben, sure. Mais est-ce qu'un drag tout, en général, c'est magique, c'est le fun, s'il y a quelque chose de tellement... je sais même pas comment... on dirait qu'il manque de mots pour juste comme... C'est un party, mais sans que le monde réalise que le party va pogner souvent. Exactement. Sais-tu quoi? C'est la meilleure façon de le placer pour moi, ça. T'es en plein ça. Ben, écoute, on est... je sais qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas faire cette comparaison-là, mais on est un peu les clowns de la place. On est déguisés, des gros cheveux, on fait rire le monde. Ouais. On parle de toutes sortes de choses. Fait que c'est sûr, le brunch, que tu fais un bingo ou un brunch, quoi que ce soit, mais je vais vous dire, franchement, dans le monde des drag queens, on se parle tous, puis il n'y a pas une de nous autres qui aime ça, faire un brunch. Il y en a, j'en connais pas. C'est dur, c'est extrêmement difficile. Nous autres, on aime ça. Tu sais, tu finis ta journée de travail, quoi que ce soit, puis là, tu te maquilles, tu te prépares, tu sors quoi, vers 9, 10, 11 heures, whatever, minuit, tu te couches à 1 heure, 2 heures le matin. Ça te tente pas de te réveiller le lendemain matin puis à 7 heures pour te maquiller à 7h30, 8 heures. Faire toute la routine. Puis après ça, tu arrives au brunch à 10 heures. Puis en plus, c'est toutes les filles chaudes de la soirée d'avant. Fait que c'est ça. Puis ils emmènent leurs enfants, c'est ça. Fait que là, faut que tu te watches en plus. Qu'est-ce que tu dis? Fait que là, en plus de ça, tu sais, t'es habitué, t'es encore dans ton beat de hier soir dans un club gay à faire des jokes de toutes sortes de choses. Un petit peu vulgaire, un petit peu salé. Puis là, tu arrives devant une gang de jeunes. Il faut faire attention. Ouais. ça change le beat, ça, c'est certain. Tu parles de préparation, mais je veux revenir à la conception de Jezebel. Ton premier show drag, la première fois, je sais pas si t'as vu un show drag et t'as fait « Man, je devrais faire ça. » Penser au nom, tout. Oui, ben c'est ça. Fait que la manière ça marche, ben pour moi, c'est arrivé par accident. Hein? Puis, comme bien des drag queens, c'est arrivé un petit peu par accident. Puis ce qui est arrivé, c'est quand je suis déménagé à Toronto, j'allais souvent voir les shows de drag. On a des cabarets ici, on a Woody's, on a Rico's, on a toutes sortes de belles places ici à Toronto qui est le fun. Il y a plein de drag queens. Fait que j'allais les voir et j'ai trouvé tellement de fun. Puis là, je connaissais pas grand monde quand j'étais déménagé à Toronto, fait que je me suis joint à une ligue de volleyball. LGBT, inclusif. C'est sûr, il y a des hétéros, il y a tout le monde qui sont là-dedans. Mais la ligue de volleyball est extrêmement grande. On faisait des tournois où c'est Toronto, Montréal, les gens de Calgary viennent, Boston, il y a les Américains qui viennent. Fait que c'est comme genre quand tu mets un tournoi de presque 100 équipes. Il y a du monde. Puis en soirée, ben c'est sûr, on fait des banquets, puis il y a comme un souper, puis il dit 100 équipes de gays ensemble, c'est sûr, ça prend des drag queens. Des strippers ou des drag queens. Donc, c'est des drag queens. Et puis, donc, quand on fait ces banquets-là pour ces tournois-là, il y a toujours des drag queens professionnels qui sont embauchés, mais il y a aussi
des gars de la ligue qui se mettent une perruque sur la tête puis qui font les niaiseux devant tout le monde, bien sûr. Puis une année comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben Jason, t'es tellement funny, tu me fais rire, fait que tu nous fais tout le temps rire, tu devrais nous faire un show de drague. Fait que j'ai fait, OK, défi accepté. Et puis, c'est pas dur. Puis j'ai décidé de me déguiser en tant que Joan Rivers, la comédienne américaine qui avait un petit peu la langue sale, elle faisait du stand-up comique. Mais j'ai toujours adoré sa manière de faire les choses. C'est une femme qui faisait rire le monde puis qui prenait des fois des situations difficiles, mais qui trouvait l'humour dedans. Puis ce qui est arrivé dans la Ligue de volleyball cette année-là, c'est qu'il y avait beaucoup de drama en ligne sur Facebook. L'exécutif avait pris des décisions, il avait changé des règlements puis tout ça. Fait que moi, j'ai dit, ben super belle opportunité, je vais tout prendre ce que le monde en dit puis des bêtises sur Facebook puis tout le bitchage qui se passe. Puis je vais faire un show de comédie à la Joan Rivers comme ça. Puis je vais faire comme une espèce de roast, un bien cuit de l'exécutif et tout ça. Et donc, c'est le même que j'ai commencé. Fait que je me suis préparé comme un sketch de comédie d'une 20aine de minutes avec une porte de sortie à peu près de 3 minutes. Fait que si c'était moche, je dirais merci, bonne soirée, bye. Oui. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait mon show de comédie. Puis c'était ma première fois que je faisais du drag. J'avais embauché une drag queen pour me peigner, pour me maquiller, puis tout le kit. Mais j'avais quand même écrit mon sketch. Puis pendant 20 minutes, j'avais un public de peut-être 400-500 personnes dans la paume de ma main. Là, tu savais que tu avais quelque chose, là. Il respirait avec moi, il riait avec moi, il attendait mes jokes, puis ça riait, puis ça se tordait, puis il y avait les larmes aux yeux parce que j'avais la confiance que j'avais demandé la permission à tous ceux que j'allais de errer leur niaiserie. Fait que moi, je suis allé là avec comme 100% de confiance, puis je les ai vraiment lapidés, là, comme c'était quelque chose de rare. Puis, c'était la première fois que j'avais fait un show de drag, puis le monde était comme « Who are you? » Comme « T'es qui, toi, à faire quelque chose comme ça? On te connaît pas. » Puis c'était vraiment drôle. Puis c'est là que j'ai découvert le pouvoir du drag, d'être capable d'unifier les gens. Parce que c'est de faire rire les gens, puis de prendre des situations difficiles. Puis la drag queen est là pour rendre les gens heureux, puis faire rire le monde. Alléger un peu. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai pris une situation qui était en ligne pendant des mois, puis ça se traitait d'affaires vraiment méchant, puis toute la quête. Puis, tu sais, une fois que tu imprimes ça, puis tu lis ça, puis tu décortiques ça de même devant le monde, puis tu te dis, c'est donc ben niaiseux, ça remet les choses en perspective. Ben oui. C'était vraiment fun. Fait que la première fois que j'avais fait ça, c'était le même. Puis, il y avait, bien sûr, avec les réseaux sociaux, il y a des vidéos de ça qui se sont retrouvées entre les mains de gérants de clubs ici à Toronto. Fait que la semaine d'après, le gérant de Woody's m'a appelé puis il dit « Il faut que tu viennes faire Joan Rivers à Woody's. C'est sûr et certain, il faut que tu viennes, t'es qui? » Puis aujourd'hui, ben gars, on est le mois d'octobre, c'est ma 9e année à faire du drag. Wow! C'est arrivé par accident à cause de soirées de volleyball de gay pour le fun, puis dadada. Puis finalement, ben Jezebel Bardot, Madame Bardot, c'est comme incarné. Puis je continue à la découvrir aussi, tu sais. Jezebel, de ton prénom, j'imagine Jason, dérivé. Ben, on a gardé ça dans le J, là, Jason Jezebel. Mais mon style de drague est un peu temptress. Hein? Puis l'idée, comme je rentrerai pas dans l'Ancien Testament, là, mais Jezebel, c'est un personnage de la Bible. C'était quelqu'un qui était vraiment pas correct, qui était méchante. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait convaincu le roi, si tu veux, d'Israël à vraiment suivre une culte et à vraiment suivre quelque chose qui n'était pas correct, essentiellement. Limité à ça. Était comme un peu satanique et puis elle a convaincu tout un peuple de voir les choses autrement. Fait que l'idée de drag, c'est entre guillemets, de manière légère, c'est de convaincre ton public qu'ils sont en train de voir quelque chose qu'ils ne devraient pas voir vraiment. Parce que moi, je suis un homme déguisé en femme, c'est sûr, j'ai de l'air d'un homme. Mon drag est assez clownesque, donc c'est assez... tu sais que je suis un homme quand je fais du drag, mais souvent, ce qui arrive, c'est que pendant le 3-4 minutes
de la durée de la chanson, tu as la chance de transporter quelqu'un puis de le faire oublier ça. Fait qu'il y a de quoi de très Jezebel dans l'art du drag comme elle. Donc, c'est un peu là que ça vient. Puis Bardot, ben, c'est parce que je suis québécois, je suis canadien-français, puis je voulais un clin d'œil à la francophonie quelque part dans mon nom. Donc, j'aime beaucoup Edith Piaf, mais ma mère s'appelle Edith, so je trouvais ça weird. Un drag hommage à ma mère. Ouais, tu sais, c'est ça. Je voulais pas en tout cas, aller dans cette veine-là. J'adore Dalida, j'adore Céline Dion, mais Bardot, écoute, Brigitte Bardot, c'était la bombshell, c'est la femme fatale de la France. Et puis, même si elle est super laide aujourd'hui, elle a vraiment pas bien vieilli. Elle est pas belle, OK? Je m'excuse. Deux fois. Quand on met une précision sur quelque chose, là, on invite tout le monde à aller voir sur Google. Elle est là, puis écoute, à cette heure, sa cause, c'est pour la protection des animaux. Ben, je peux comprendre, parce qu'il n'y a pas un animal qui va la revirer de bord. Oh my God! C'est pour ça qu'elle aime les animaux, parce qu'il n'y en a pas un qui fait « Wow! » Qu'est-ce qui est arrivé? Mais elle était belle à l'époque, à cette heure, c'est plus trop le cas. Mais Brigitte Bardot, femme fatale féministe qui a avancé la cause des femmes en France. Et donc, voilà. Tu parles dans tes... C'était pas trop méchant, j'espère. Non, c'était surtout drôle. Fait que c'est parfait. Tu parlais justement dans ton premier drag, tu disais que tu avais engagé quelqu'un pour te coiffer, te maquiller, tout ça. Est-ce que maintenant, tu fais tout ça toi-même? Est-ce que tu as développé une passion par rapport à ça? Ou est-ce que c'est... Ou tu l'as toujours eu? Est-ce que ça s'est comme développé avec le temps? Écoute, point de vue artistique, là, moi, je suis même pas capable de dessiner un bonhomme allumette qui a de l'allure. Je suis vraiment pas bon en dessin. Je suis pas bon en peinture. J'ai zéro talent artistique. Moi, je suis un sportif. Je suis un gars qui... Donne-moi un bâton de hockey, une raquette de quelque chose, je vais jouer, puis je vais jouer à un bon niveau. Okay. Fait que je suis un physique. Mais point de vue finesse, de pinceau, puis toutes sortes d'affaires de même, là, oublie ça. J'ai zéro là-dedans. Donc, ça a été dur parce que le make-up au début, quand j'ai commencé, c'était rough. Ben, c'est un art en soi, là. Puis le drag, c'est comme encore une coche en haut, là, on va se le dire. Ben, c'est ça. Fait que une chance que j'étais bon à danser parce que ça compensait. Ça compensait pour comment j'étais quand j'ai commencé. Mais éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que t'apprends par les autres. So, moi, ma drag mom aussi, c'est pas quelqu'un qui est super bonne nécessairement en make-up. Elle n'est pas connue pour son make-up. C'est une qui est bonne au niveau de sa performance. Okay. Elle est drôle, elle est funny, elle est capable de gérer un public, que ce soit un public sous, que ce soit un public ordinaire. Que ce soit un public de vieux, que ce soit un public de jeunes, est vraiment bonne, comme elle est vraiment polyvalente, puis c'est sa force, puis elle danse bien, puis elle est super drôle, elle va te faire rire. Mais donc ça, c'est comme ce que j'ai appris de ma drag mom, puis elle connaît la business aussi du drag, parce que c'est toute une business, ça. Oui, ça doit. Mais en ce qui est du make-up puis d'apprendre ça, finalement, ce que je faisais, c'est que je stockais quasiment les autres drag queens que j'aimais beaucoup. Puis je disais, je vais venir chez toi avec une bouteille de vin, puis on va juste s'asseoir, puis je vais te regarder te préparer. Puis c'est de même que j'ai appris ça. J'arrivais carrément dans le salon ou dans la chambre d'une des drag queens qui se préparait pour un show, comme une couple d'heures avant son show, puis je m'assoyais là, puis on buvait du vin ou on prenait une bière ou on jasait, puis je faisais rien que la regarder. Intéressant. Puis là, j'étais comme, oh, toi, tu commences avec tes sourcils, l'autre, elle a commencé avec le bas de sa face, puis t'apprends de même. Fait que j'ai embauché au début une drag queen pour me maquiller la première ou deuxième fois, une ou deux fois. Puis en fait, ça se trouve être la drag mom de Brooklyn Heights, qui est l'hôte de Canada's Drag Race. Ouais. Donc, c'est Fahrenheit. M'a beaucoup appris au niveau de comment faire comme un Joan Rivers, comment faire un Céline Dion, comment faire un personnage. Fait qu'elle est vraiment bonne en make-up. Fait qu'elle m'a appris comme ça. Mais je veux dire, en fait, je regarde les nouvelles drag queens aujourd'hui, puis le trend que je vois, la différence entre les jeunes et les plus vieilles, c'est que les jeunes drag queens, c'est des drag queens que j'appelle des drag queens Instagram. Ouais. Ils vont regarder des réseaux sociaux, ils vont regarder YouTube, ils vont s'asseoir dans leur chambre pendant comme 1 an, puis maquiller, puis juste perfectionner cet art-là pendant des mois et des ans. Puis là, après ça, ils vont arriver sur scène, mais ils vont arriver puis ils ont de l'air
flawless. Ils ont de l'air magnifiques, ils ont de l'air superbes. Pendant que le drag, puis moi j'ai 36 ans, mais les drags, en guillemets, plus vieilles, puis je suis encore une des jeunes, là, mais les drags, mettons, d'une trentaine d'années et plus, on dirait que le make-up puis tout ça, c'est venu après. On est généralement du monde qui ont échoué. On est tous comme des failed Broadway stars. On a échoué en théâtre, on a échoué au Cirque du Soleil, j'ai pas eu ma job là, j'ai pas fait ça, Fait mais il y a tout un gabarit, il y a tout un skill set qu'on a, puis ensuite on a mis le drag pour habiller notre habileté. Oui. Pendant que les drag queens arrivent, puis ils sont très belles, mais malheureusement, je veux dire, j'étais juste à Woody's hier, puis je regardais ça aller, puis c'était fantastique, mais je suis juste comme, t'es belle, mais maudit que tu sais pas danser. Ou comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu as à m'offrir autre que ta beauté? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aimerais beaucoup ça, moi, avoir la moitié du talent qu'ils ont en maquillage, mais des fois... Puis, c'est sûr, ça va venir. Ils vont développer, ils vont apprendre. Ben oui. C'est bien correct, puis je les respecte, puis tout ça, ça va. Mais le point est, c'est que ils prennent le micro, puis là, t'es juste comme tabarouette. C'est comme, holy, comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme, je sais pas. Hello! My name is Nathalie! I'm a drag queen! C'est comme, OK, ben, comme, t'es belle, là, mais c'est... Il est où le show? Il est où la comédie? Comme, transporte ton public à quelque part. Comme, en tout cas, fait que c'est vieille que je viens de dévoiler, voilà. Mais tu parles de la relève, tu parles aussi des anciennes qui sont là, mais de voir maintenant, je pense que avec le temps, les drag queens deviennent de plus en plus populaires. On les voit maintenant sur la télé. Oui. Avant, il y avait RuPaul's Drag Race, puis c'était vraiment ça qui était réservé. Puis pas qu'on les mettait ensemble. On faisait, vous êtes ensemble, ils sont ensemble. Mais là, avec, je pense à Big Brother Québec, où c'était Rita Baga qui était dessus, ou que c'était une drag queen avec d'autres artistes. Ouais, peu importe, c'est pas juste toutes des drag queens, regardez-nous être des drag queens en personnage, mais regarde comment un personnage de drag queen interagit. Je vais pas dire avec le monsieur, madame, tout le monde, mais des personnes qui sont pas en personnage, qui sont eux autres mêmes, parce que Rita Baga, c'est une personne derrière, puis je doute, dans la vraie vie, il est papu de même, fait 4-7, mais de voir ça... Il est super en passant. Mais j'en doute pas. De voir ça, de voir cette acceptation-là sociale aussi, parce que pour longtemps, ça n'a pas été... Tu sais, c'était mal vu, là, en quelque sorte, être drag queen, la communauté LGBTQ+, ça n'a pas toujours été facile de faire partie de cette communauté-là. Là, petit à petit, il y a des choses qui changent, puis on voit un mouvement sociétal qui est plus inclusif. Mais de toi, d'être dans cette communauté-là, d'être drag queen toi-même, ça te fait quoi de voir que, justement, il y a ce changement-là? Cette ouverture-là? Ben c'est super, c'est un super bon point, puis c'est le fun. Puis oui, RuPaul Drag Race a rendu le drag beaucoup plus mainstream, beaucoup plus accepté en société, que je trouve fantastique. Puis oui, t'as raison, tu sais, Rita était là-dessus. Il y avait même comme 2 drag queens sur Amazing Race Canada dernièrement, qui étaient vraiment super. Fait que oui, on les voit non seulement dans leur propre compétition à eux-mêmes, mais intégrés plus dans la société, on les voit davantage. Je trouve ça vraiment bien. Des fois, je me pose la question, je dis comme, ben, en as-tu vraiment besoin d'être là? Ou est-ce que c'est juste pour ou est-ce que c'est juste comme un token sur la diversité ou quoi que ce soit, tu sais? Parce que faut pas oublier que oui, c'est sûr, c'est populaire le drag et tout ça, mais je pense que c'est, moi, la manière que je le vois, c'est que les gens voient le drag très différemment. Puis avant, la drag queen, on la voyait que dans les bars gays, right? So, si t'étais quelqu'un qui allait pas là, t'es voyais pas. Tu le savais pas. Tu savais pas que ça existait. T'avais pas connaissance, en fait, c'est ça. C'est ça. Ou, tu sais, des fois, il y a comme des hétéros qui viennent dans les clubs et tout ça, puis ils trouvent ça super le fun, puis ça, c'est bien correct. Mais la drag queen, pour bien longtemps, puis je pense pour les personnes plus âgées, puis là, je parle peut-être nos parents ou peu importe, je dirais n'importe qui est peut-être dans la quarantaine en montant, pour eux, leur première interaction avec une drag queen, souvent, c'était parce qu'ils sont allés dans un bar gay. Puis là, tu vois la drag queen qui a une coupe de verre, qui dit des jokes assez cru. Puis c'est comme la perspective, il y a pour longtemps eu une perspective de débauche à la drag queen. Pendant qu'aujourd'hui, la drag queen est à la télévision puis sur les réseaux sociaux. Puis les jeunes voient la drag queen comme étant un brand ambassador, un make-up influencer.
ils voient pas le bitchage nécessairement ou ils voient pas la langue sale, ils voient l'art. Ils voient le maquillage, ils voient le costumage, ils voient l'illusionniste plutôt que le bitchage. Fait que les jeunes, ce que moi j'ai compris, c'est que les jeunes de 15 ans là, qui voient les drag queens, ils nous voient en tant qu'artistes, pendant que les personnes qui sont dans la 40-50aine, ils nous voient comme les rejets de la société qui ont juste une job dans un bar à faire des jokes de soirée. Oui. C'est exactement comme... je sais que c'est une comparaison qui est très simpliste, mais c'est le même, on dit, comme la perspective change parce que les gens, ils nous voient en société, puis ils apprennent aussi, comme que vous êtes en train de faire, dévoiler un petit peu c'est qui la personne derrière le personnage. Oui, Puis absolument. vous me connaissez, j'ai une vie complètement normale, entre guillemets, dans le sens que oui, j'ai une vie bizarre qui est différente, mais j'ai comme ma job à tous les jours. Si ça serait pas des oncles longs, tu sais, dire que Jason est drag queen, ça serait comme, pourquoi tu dis ça? Comme ça n'a pas rapport. Exactement. Il porte comme un sweatshirt Tommy Hilfiger, il a l'air normal. Comme c'est quoi? Non. Mais oui, tu sais. Absolument. Oui, non, ben c'est ça, mais les gens, puis grâce aussi à des conversations comme on est en train d'avoir, tu sais, vous autres, vous interviewez maintenant une drag queen pour avoir un peu le portrait, mais c'est ça qui change le narratif un petit peu, parce que sinon, les gens, ils vont juste avec ce qu'ils connaissent, puis si les gens, ils ont pas la chance de connaître les drag queens ou de les voir un peu hors d'un show de drag à 1h le matin dans un bar gay quand elle a une coupe de tequila dans le les gens comprennent pas nécessairement c'est quoi cet art-là. Puis ça change. Écoute, les choses ont changé énormément. Ma première paire de boucles d'oreilles que j'avais ont été faites par une drag queen qui elle a maintenant était dans 80aine. Puis elle disait, c'est elle qui a tout soudé les bijoux, c'est elle qui a tout pris comme elle est vraiment bonne, c'est vraiment beau ce qu'elle a fait. Mais elle disait comme ça l'a tellement changé parce qu'aujourd'hui, tu sais, avec Amazon, tu peux tout commander ton matériel puis tu peux créer tes œuvres dans le confort de ta maison. Oui. Mais quand elle avait commencé, elle disait, j'allais dans des magasins de souliers. Je voyais des souliers de petites filles avec des lacets qui avaient comme des perles puis des brillants dessus. Puis il fallait qu'elle demande d'acheter les lacets, puis juste pour avoir le matériel brillant de ça, pour créer des bijoux. Puis il fallait que le gars qui travaillait dans le magasin de souliers dise rien parce que c'était bizarre qu'un soit homme ouvert. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'elle se cache. Oui, c'est ça. Puis il n'y avait pas moyen comme d'acheter le matériel. Il fallait tout créer soi-même, puis en secret. Même ici à Toronto, il y a une madame, elle a un magasin qui vend des costumes pour les drag queens, des souliers, des choses comme ça. Puis dans son magasin, elle a gardé ça, mais c'était des lockers. C'était des lockers où ce que les gars qui faisaient du drag à l'époque allaient chez elle. C'était comme, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, mais c'est comme le fruit fly. C'était comme la hag. Okay, c'est comme c'était elle qui gardait ces hommes-là en guillemets en sécurité, puis elle avait des lockers dans sa business. Puis les gars qui vivaient des vies vraiment doubles et secrètes allaient là. C'est là qu'ils gardaient toute leur drag, leur perruque, puis qu'ils se préparaient là, puis ensuite ils allaient faire leur spectacle où ils faisaient leurs affaires, puis ils retournaient là. Puis elle a encore ça dans sa business ici, c'est sur Gerrard ici à Toronto, c'est fantastique, mais madame assez excentrique, mais les histoires qu'elle raconte quand tu vas là, des fois je veux juste acheter comme une paire de je sais pas, de caleçon, de bobette ou une brassière ou je sais pas trop quoi, mais elle me raconte juste pour avoir une histoire, tu sais. C'est magique. C'est certain, il y a tellement de vécu, tu sais. Wow. Tu rentres dans le time warp, là, raide, là, c'était comme, je pensais être ici pour 5 minutes, mais ça fait comme 1h30 que je jase avec, là. Mais ça l'a beaucoup changé. Mais elle a quand même maintenu ces lockers-là, puis elle les garde, puis il y a encore leur nom dessus. Wow. Leur nom de scène, c'est vraiment fantastique. Mais ça l'a beaucoup changé. C'est rendu tellement plus accepté puis comme mainstream. On est vraiment chanceux. Ouais. Puis j'invite les gens, s'ils l'ont pas déjà fait, d'aller voir
du drag. Il y en a à Toronto, tu l'as dit. À Ottawa, il y a le Lookout, qui est, je pense, la place que je connais, où c'est le bar gay dans le marché bail, ou qu'il y a plus souvent à ce que je connais. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je les connais. Mais c'est ça. Dans ma tête, là, je pense au Lookout, là, c'est celui le plus populaire que je connais. Oui, mais Ottawa, écoute, ils roulent les trottoirs à 6 h le soir. Là, il y a ça aussi. Il y a ça et tout. Il doit en avoir à Sudbury, dans le Nord aussi. Tu connais-tu des soirées dans le Nord, Sudbury? Ou quelque chose comme ça? À Sudbury, il y a Ziggs, qui est le bar gay à Sudbury. Oui. Ils font des soirées drag de temps en temps. C'est ça. Mais encore une fois, c'est plus dur pour les gens dans les petites communautés. Puis même comme Ottawa, c'est pas une petite ville, là. C'est gros. Mais c'est pas Toronto. C'est pas Toronto, c'est pas Montréal. Mais il y a des super soirées, puis tu as absolument raison. À Ottawa, le Lookout, il y a des super beaux spectacles. Il y a une de mes bonnes amies qui habite à Ottawa qui fait du drag. Là, je l'adore. Drag Barbie. Elle est fantastique. Super belle, super bonne. Mais oui, Sudbury, il y a des soirées de temps en temps, mais c'est dur pour les gens des petites communautés. Hein. Pour plusieurs raisons. C'est aussi comme... Tu sais, ici, moi, j'ai un gars qui fait tous mes costumes. J'ai un magasin pas loin que je peux acheter toutes les perles et les trucs que je veux. Tu sais, oui, on peut acheter beaucoup de choses en ligne, mais des fois, tu as besoin vraiment de comme moi, j'ai un gars qui fait toutes mes perruques. Tu sais, il y a comme un réseau, il y a tout un industrie, il y a toute une infrastructure. C'est fou, hein? C'est vrai. C'est une industrie, veut pas à 100%. Oui. Puis, tu sais, comme... Même en tant que drag queen, oui, on est payé pour faire ça, mais on embauche beaucoup de gens. Comme moi, j'ai quelqu'un qui fait tous mes costumes, j'ai quelqu'un qui fait mes perruques. Tu sais, c'est tout un petit network, c'est tout un petit... c'est toute une industrie. Fait que, mais les gens dans le Nord, souvent, ce qui arrive, malheureusement, pour les gens de Sudbury aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement la population non plus pour... Puis, ces drag queens-là aussi, il faut qu'ils soient extra créatives parce que ton public est pareil à toutes les semaines. Oui. Fait qu'il faut vraiment changer tout ce que tu fais comme à chaque semaine pour garder les gens intéressés. Pendant qu'à Toronto, on a le luxe d'avoir beaucoup de touristes. Fait que tu peux recycler comme tes numéros, là, comme... tu peux les faire puis les refaire. C'est comme des numéros d'humour. Quand tu fais de l'humour, on va dire à Gatineau, il y a beaucoup de soirées d'humour, là, mais c'est le même monde qui vont de semaine en semaine. Oui, c'est ça. Tu rodes ton stock une semaine, la semaine prochaine, t'es mieux d'avoir d'autres jokes, sinon on va faire même pourquoi tu m'as redit les mêmes affaires. C'est le même monde, tu sais. Fait que ça vient un peu vous faire des représentations théâtrales back-à-back pour les mêmes personnes. Moi, tout, si j'habitais à Gatineau, je me chercherais de quoi pour rire. C'est-tu Jezebel là, qui sort là? Sinon, tu brailles. Wow, je pense pas qu'on peut topper ça comme fin. Wow. Ben merci de nous avoir ouvert l'esprit. Oui, shout-out Gatineau. Oui, shout-out Gatineau, puis je te dis ouvert l'esprit, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire ouvert les yeux sur justement l'industrie du drag, puis un peu de se familiariser, mais de ton point de vue et non juste de ce qu'on voit à la télé. Évidemment, moi, c'est plus que ce que je vois sur TikTok, la télé, tout ça. J'ai malheureusement pas été voir un vrai show de drag encore. Ça manque à ma culture. Va falloir que je fasse ça. Ouais. Et là, j'ai encore plus le goût de le faire. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi. Puis toi, Nick, t'as déjà été? Oui. J'ai déjà vu plusieurs shows drag. J'ai déjà vu Jezebel en show. Et voilà. Fait qu'il va falloir que moi, je m'arrange ça. Oui, c'est-tu avec la FESFO? Avec la FESFO, oui. Je t'avais vu, Puis en passant, petite plug super vite, en fin de semaine, je suis vraiment excité. Je m'en vais dans ma ville natale, au Québec, de Mont-Laurier, qui est au nord de Gatineau. Oui. J'ai déjà joué à Mont-Laurier. Je sais c'est où. Ah oui, à la belle salle de spectacle, là? Non, c'était un bar. Je me souviens pas c'est où, mais c'était dans un bar. Ah, c'était probablement au Max ou au Bistrot. Bistrot, oui. Bistrot. Le Max est fermé. Fait que bon. Mais bref, Mado Lamotte, qui est une drag queen légendaire du Québec, a son livre dernièrement. C'est une drag queen. C'est la RuPaul, c'est la maman du drag, vraiment, du Québec. Elle est fantastique. Elle a son cabaret. Je suis allé une dizaine de fois, 10-12 fois à son cabaret pendant Pride, pendant le temps des fêtes. Je suis chanceux d'avoir été invité là, mais Mado emmène son One Woman Show à Mont-Laurier en fin de semaine, qui fait son ouverture. Bravo, félicitations. Félicitations, ça va être un feeling, cool, ça. Oui. Oui, j'ai hâte. Fait que je vais faire du drag devant ma grand-maman. Oui. La pauvre. Au moins c'est pas Edith. T'as choisi comme nom, fait qu'elle va être moins choquée. Oui.
Mais ma grand-mère, écoute, c'est le genre de femme qui a dit, ben, dans mon temps, il y avait un prêtre par famille, puis à cette heure, il y a un gay par famille. Fait que, c'est voilà, c'est ça. Elle est très ouverte d'esprit, mais ça va être le fun. Mes parents m'ont déjà vu en drague, mais là, c'est les mononcles, les matantes, les nièces, les neveux, tout le gros kit. Là. Fait que ça va être... j'ai vraiment hâte. Fait que je vais être dans votre coin. Je vais passer par Ottawa pour me rendre à Mont-Laurier en fin de semaine. Ben, tu nous feras signe si tu viens à Ottawa, c'est certain aussi. Puis ben sinon, on va peut-être aller te voir à Toronto. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faire un petit road trip à Toronto. Hey! On pourrait bien faire ça. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, vous mettrez vos vêtements de Gino, là, parce que moi, je travaille dans un bar latino. OK. Tu laisseras le shag. Hey, boy! On va sortir les v-necks. Oui. Sors ton v-neck, puis mets-toi des croix en or là, partout dans le trou. Puis, deux choses que j'ai pas. Faut que j'aime m'habiller. Baigne-toi dans le parfum, puis viens-t'en. Je vais fitter, absolument. Merci beaucoup, Jason. Hey, merci. Ça fait plaisir. De quoi tu parles? De quoi tu parles? T'as oublié d'y poser une question? Oui. Une question qu'on s'avait préparée à l'avance, que tu tenais à savoir. Ça te mangeait par en fait, je l'avais même pas préparée. C'est pendant la conversation. J'ai eu cette épopée-là. Épopée? Oh oui. Tu penses pas que c'est le mot que tu cherches? C'est 100% ce que je voulais dire. Je pense que ce que tu essaies de dire, c'est ce flash. Non, c'était cette épopée. C'est une épopée de troubadour. Oui, c'était une épopée de troubadour. Ouais. Que je me disais, est-ce que Maman, dans La Petite Vie, serait la première représentation francophone, on va dire francophone, là, on a inclus, là, du drag. Oui. Et suite à une conversation qu'on a eue avec... On avait fermé le bouton record. Oui. Donc, puis j'avais pas raison. Jezabel nous parlait d'une certaine Gilda. Oui, Gilda. Donc, qui serait une drag queen française de la France qui aurait percé, notamment plus au Québec. Au Québec, c'est ça. Donc, dans la sphère québécoise. Donc, ça serait que les personnes plus âgées, donc on va dire les 65 ans et plus ou les octogénaires. Sinon, il y a Mado aussi, là, comme on a mentionné. Mais c'est ça, je me demandais si ça faisait partie un peu de la hiérarchie du drag. Puis de la culture. Et de la culture, veux pas, tu sais. Le début de cette prise de conscience de « Ah, regarde, c'est ça qui se passe. » C'est ça, c'est possible, c'est une forme d'art. Puis il y avait un peu, justement... c'était un énorme public aussi. Fait que je me disais, c'est certain que ça a eu un impact. Mais c'est ça. C'est fort intéressant quand même, découvrir cet univers-là. Moi, j'ai tellement appris. C'est un univers que je ne connais pas. Je connais pas, on va le dire. Je le connais pas. Je le vois de temps en temps. Tu sais c'est quoi RuPaul? Oui, c'est ça. Je suis au courant de ce que c'est, mais je le vis pas. Non, non. Ça, c'est certain. Puis non plus, j'ai pas des gens dans mon entourage qui le vivent. C'est plus ça. Puis là, d'avoir une porte d'entrée justement là-dedans, puis de pouvoir ouvrir des conversations, puis d'avoir quelqu'un d'aussi le fun, drôle, puis qui en parle... Je veux pas dire tout bonnement, là, mais qui fait juste comme mettre les cartes sur la table. C'est ça, Puis je trouve que c'est ça qui a fait en sorte que cette conversation-là soit si profonde pour moi, puis qui m'ouvre les yeux sur plein d'affaires. Révélatrice un peu. Oui, puis surtout, comme j'ai jamais pensé à l'industrie du drag. Tu comprends? C'est pas quelque chose que j'ai pensé qu'il y avait des gens qui travaillaient dans ce métier-là. Des costumiers. Un peu comme qu'on voit au théâtre. Comme on voit au théâtre, comme on voit dans des make-up artists, des gens qui, justement, qui font ça. Mais j'ai pas pensé qu'il y avait tout ce monde-là à l'intérieur de... Là, je vais appeler ça une niche, juste par manque de termes, mais dans cette niche-là, comme dire... tu sais, il y a des gens qui font de la musique juste d'une telle façon, puis ils jouent avec plein de groupes, par exemple. Mais là, c'est comme ça dans le drag, tu sais. C'est ça. Puis là, j'ai même pas été dans la question, est-ce qu'il y a des différents... Ben, c'est sûr qu'il y a des différents styles de drag, mais est-ce que c'est rendu vraiment comme... flagrant, là, les styles, puis comme si c'est des genres. Tu sais, c'est des genres qui évoluent, parce qu'il y en a parlé aussi que les différentes personnes, les styles de make-up, qu'il y en a que c'est plus axé exotique, l'autre c'est vraiment l'esprit performance, le show. Il y a des drag queens que c'est plus un peu stand-up, de faire de l'humour. Il y en a d'autres que c'est beaucoup de la danse. Parce que le drag traditionnel, c'est tu lip-sync à une chanson et que tu fais une danse. Oui, c'est ça. C'est essentiellement résumé, grosso modo, qu'on aurait peut-être dû faire au début. Ça a commencé peut-être. La mise en contexte du début de voici ce que c'est. Mais c'est ça. Donc, c'est super intéressant à voir toute cette évolution-là. Du drag. Puis, on vous encourage d'aller voir un show de drag. Et puis, des fois, il y a un stéréotype autour de des bars gays.
de « Ah, je veux pas aller là. Ah, je vais-tu me faire flirter dessus? » Non, c'est comme aller au bon. C'est comme aller manger à un restaurant de famille. Personne va venir. Non, mais c'est comme dire j'ai peur d'aller au resto pour que quelqu'un mette son doigt dans mon verre d'eau. Ouais. C'est comme non, ça va pas se passer. Va pas arriver. Puis si ça se passe, c'est juste vraiment une expérience weird par rapport que t'as vécu, très isolé dans ton vécu à toi. Non, mais tu sais, j'ai jamais entendu. Je suis pas assis au Eastside Mario's à Timmins puis quelqu'un passe puis me met du pain dans mon verre d'eau. Non, c'est pas arrivé malgré que je déteste ce Eastside Mario's là. Avec vraiment une passion. Oui. C'est est-ce que tu pourrais dire que ça fait partie de tes cauchemars? Non, je pourrais dire dans mon top 5 de places que j'aime pas en Ontario, c'est dans les 4 premiers spots. Moi... Puis le 5e spot, je le réserve. Qu'est-ce que je veux dire qui va pas insulter personne? Cornwall. Mais le vieux pont à Cornwall, qui est encore là, qui me fait mal aux yeux à chaque fois que je passe. Il te fait mal aux yeux? Ben, à cause le gros pont. Il y a fait un gros pont. Après, en fait, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas des gros paquebots qui passent à chaque jour. Je comprends. On va faire un pont plus petit, plus bas. Mais je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Cornwall. C'est correct. Le Cornwall Square. Laisse faire. Cornwall Square. Ça, t'aimes pas? C'est un mall, là. Yark. Puis leur parking mal designé. C'est déplaisant. Mais t'as la piscine communautaire juste à côté. Fait que ça, c'est le fun. Qui est fort agréable. L'autre bord. Moi, je pense qu'on devrait faire un podcast un jour. Non. Sauf Cornwall? Non. Okay. J'irai pas jusqu'à là. Mais plutôt dans le Eastside Mario's à Timmins. Ça serait incroyable. Imagine le pitch. Oui, c'est ça, exact. Donc là, on a ce concept-là. On veut vraiment faire un podcast dans votre Eastside Mario's. Puis ils sont comme, mais pourquoi? Parce qu'on l'aime beaucoup. Salut, ça fait 4 mois que je ramasse votre établissement sur plusieurs radios et podcasts disponibles à tout le monde dans le monde entier. J'aimerais que vous me prouvez le contraire. C'est ça. En m'offrant un de vos prestigieux soupers. Oui, mais le souper, tu sais, cheap, là, que tu peux avoir, là, ben, c'est pas cheap, là, c'est quand même cher, là, à cette heure, mais tu peux avoir tout ce que tu à volonté. Salade à volonté, le soupe, petit pain. salade, pain. Oui. Tu sais, cette option-là, qui est les seules choses mangeables au Eastside Mario's, parce que leur pâte, c'est compliqué. En tout cas, merci. C'est ça. Tout. J'arrête ma montée de lait. C'est fini, puis... allez voir un show drag. Allez voir un show drag, peut-être manger au Eastside Mario's avant. Tout ça a commencé parce que je voulais pas que le monde se sente inconfortable et qui ont des préjugés envers des bars gays. Exact. Et puis là, ça finit avec des doigts dans des verres d'eau au Eastside Mario's. Des morceaux de pain. Des morceaux de pain. Mais le pain, il est bon. C'est ça, mais le pain dans l'eau, pas sûr. Non, c'est mou un peu. Ordinaire. Salut.